Pour commencer aujourd'hui, je voudrais faire un petit exercice de mémoire et revenir sur les présentations avant de continuer l'histoire de Jean Bosco. Vous vous souvenez, il a deux frères, ou plus exactement un grand frère et un demi-grand frère, on va dire comme ça, puisque son papa, Francesco, était marié, avait eu un fils, Antoine, et son épouse était décédée, elle était morte. Et donc il avait rencontré une autre jeune fille, qui s'appelle Marguerite, et qui allait, elle, être la maman de Joseph et de Jean. Et donc ils sont trois garçons, au Béqui, qui se retrouvent avec une maman seule pour les élever, maman Marguerite, puisque donc le papa de ces trois enfants va mourir à l'âge de 34 ans. Voilà, nous en étions arrivés et j'avais commencé déjà à vous dire que celui qu'on appelle Saint Jean Bosco n'était pas tout de suite un saint. Souvent, quand on pense à un saint ou à une sainte, on imagine que c'est quelqu'un qui est toujours en train de prier, quelqu'un qui ne fait jamais rien de mal. Alors qu'en fait, ce qu'il faut retenir, et vous le savez peut-être déjà, un saint, ce n'est pas quelqu'un qui ne fait pas de péché, ce n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais, c'est quelqu'un qui toujours, avec l'aide de Jésus, se relève, qui toujours reconnaît son péché et reprend courageusement la route, aidé par la grâce du bon Dieu. Eh bien, on va voir que justement, pour Don Bosco, ce n'est pas tout de suite, mais c'est petit à petit qu'il va grandir dans cette disposition de cœur que le Seigneur attend de chacun et de chacune d'entre nous, finalement. C'est ainsi qu'on raconte une histoire, alors que maman Marguerite était partie, sans doute pour faire quelques courses, elle avait demandé aux enfants de ne pas jouer dans la maison, car elle les savait très joueurs. Et alors que Joseph et Jean couraient dans la maison, voilà que Jean a fait tomber une cruche qui était remplie d'huile. Non seulement l'huile coûtait très cher et du coup elle était perdue, mais en plus elle avait abîmé beaucoup des affaires qui étaient dans cette maison, dans la maison où il vivait. Et Jean reconnaît sa bêtise, Jean reconnaît qu'il n'a pas obéi à sa maman, même s'il ne l'a pas fait exprès, elle avait demandé de ne pas jouer dans la maison. Alors en attendant le retour de sa maman, il va chercher une petite branche d'un arbre pour la présenter à sa maman quand elle rentrera, puisqu'il sait qu'il mérite une punition, et c'est ainsi qu'à l'époque, on punissait les enfants qui n'étaient pas sages. Il n'y avait pas de martinet, mais c'était avec une petite baguette qu'on donnait quelques coups. Bon. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, mais voilà, à l'époque, c'était ainsi. Et donc Jean a cueilli cette branche, a pris son petit couteau, comme maman Marguerite tarde à revenir, et avec son couteau, il taille la branche. Il en fait presque un objet d'art qu'il tient dans les mains au moment où sa maman rentre à la maison pour lui présenter. Et la maman, devant la loyauté de son petit garçon, renonce à le punir. Elle l'embrasse et lui pardonne d'avoir désobéi. Vous voyez, il a ce tempérament d'être très loyal, Jean. Je vous avais expliqué aussi comment il lui arrivait de se bagarrer avec les enfants du voisinage quand il voulait leur raconter les histoires qui plaisaient dans un premier temps, quand il s'agissait des histoires de la Bible, du peuple hébreu, ou quand il s'agissait des histoires de la vie des saints. Et comment, dès qu'il voulait parler de Dieu et des commandements de Dieu et de l'Église, les autres ne voulaient plus l'écouter. Quand il insistait, quand il revenait à la charge, qu'il le repoussait, qu'il le chassait et qui éventuellement lui donnait des coups, comment il essayait de tenir jusqu'au bout, quitte à rentrer à la maison avec quelques bosses, des vêtements déchirés, en pleurnichant. Et donc il y avait ces bagarres à l'extérieur de la maison, mais il y avait aussi souvent des disputes, notamment avec Antoine. Antoine, vous vous en souvenez, il a 10 ans de plus que Jean. C'est un travailleur. Il prend grand soin de son champ, la seule propriété, le seul bien dont disposait la famille Bosco. Ce champ où il sème, ce champ où il laboure, ce champ qu'il travaille en bon paysan qu'il est. Il pense que c'est ainsi qu'il convient de plaire au bon Dieu et il le fait de tout son cœur. Seulement voilà, il se rend compte que s'il arrive peut-être à convaincre Joseph de prendre courageusement aussi son travail, de réaliser courageusement son travail pour entretenir le champ, il n'en va pas de même pour Jean,
qui lui, bien souvent, lui tient tête parce qu'il a le désir d'étudier. Et c'est ce qui ne plaît pas à Antoine. Et voilà qu'un jour, alors que maman Marguerite était partie vendre sans doute quelques œufs ou du beurre pour ramener un peu d'argent à la maison, ils se bagarrent. Et quand maman Marguerite arrive, elle voit Antoine, l'aîné, en train de malmener les deux petits. Elle s'interpose et lui fait le reproche d'abuser de sa force. Mais lui se campe devant elle, prêt à lui répondre. Alors maman Marguerite, très calmement, lui dit « Je t'ai toujours considéré comme mon fils. J'aurai la force, j'aurai le droit de te corriger, mais je ne le ferai pas. Alors vas-y, bats-moi, si tu le veux. » Et devant tant de courage, devant tant de force, Antoine baisse les yeux et s'écarte. C'est cette force-là aussi que maman Marguerite va transmettre à son petit Jean. À défaut de pouvoir aller à l'école comme il le souhaiterait, puisque la plus proche se trouve à 5 kilomètres du village, Jean va être conduit par sa maman dans le village natal de celle-ci, où un vieux prêtre va apprendre à Jean à lire, à écrire, et peut-être aussi à découvrir à quel point Dieu l'aime en lui faisant le catéchisme. Il a bientôt 9 ans, et il aime bien, en rentrant à la maison, prendre le temps de lire, d'apprendre. Il a déjà beaucoup de qualités à son actif, une grande mémoire, une grande curiosité, mais cela énerve toujours autant Antoine. Et puis même quand il n'est pas à la maison, quand il garde les 2 vaches, qui sont aussi le bien de la maison, les enfants qui voudraient jouer avec lui, qui viennent un peu le tirer vers eux, s'entendent dire « Laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'étudier, je me ferai prêtre ». Il a déjà, à 9 ans, ce projet, oui, de devenir prêtre. On ne le comprend pas, mais lui tient bon. Et c'est ainsi que nous allons voir après comment Don Bosco va grandir dans ce désir de la vocation. Et pour commencer, je vais vous raconter ce qu'on appelle son premier rêve, son premier songe, en tout cas celui qu'il nous présente comme étant le premier lui-même quand il en parlera plus tard. Un songe, c'est un peu particulier, c'est à la fois un peu un rêve et en même temps il y a sans doute quelques ancrages dans la réalité. Vous connaissez les songes dont l'Évangile, dont la Bible nous parle. Il y en a eu déjà avant la venue de Jésus. Il y a les songes de Saint Joseph, quand il est averti de partir avec l'enfant parce que le roi Hérode veut faire mourir l'enfant Jésus. Eh bien, Don Bosco, on nous raconte aussi dans sa vie qu'il a eu plusieurs songes. Pour le premier, il se trouve à côté de la maison. Il y a un grand espace, comme une grande cour, où jouent une multitude d'enfants qui se disputent, qui se bagarrent, qui blasphèment, bref, qui se comportent très mal. Et Jean, de tout son tempérament, essaye de les calmer, lève le poing, les gronde, mais rien n'y fait. Et c'est à ce moment-là qu'un homme apparaît, tout vêtu de blanc, au visage resplendissant, qui s'adresse à Jean pour lui dire « Ce n'est pas ainsi que tu pourras les changer. C'est plutôt avec de la douceur, avec de l'amour. » Alors Jean est étonné, lui dit « Mais comment pourrais-je y arriver? Je ne suis qu'un enfant. » Et l'homme lui dit « Eh bien, je vais te donner quelqu'un, je vais envoyer quelqu'un qui va précisément t'apprendre la manière de faire. » Et à ce moment-là, l'homme conduit Jean à une belle dame, elle aussi tout de blanc vêtue. Et avant cela, avant de s'adresser à la dame, Jean avait besoin et voulait savoir aussi quel était cet homme qui lui avait parlé. Et il lui demande « Mais comment vous appelez-vous » et l'homme lui répond « Eh bien, je suis le Fils du ciel. Mais voilà, je vais maintenant te confier à ma maman. » Et donc c'est Marie qui va dire à Jean de lui faire confiance et qui va appeler les enfants qui vont venir autour d'elle et autour du vieillard, ceux qui étaient d'abord représentés ou qui lui avaient d'abord apparu comme des fauves, des ours, des lions déchaînés, vont se transformer en un beau troupeau de brebis, toutes dociles, et qui se rapprochent de cet homme et de cette femme, guidés aussi par Jean. Jean se réveille. Ce songe le fait pleurer finalement parce qu'il se dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que
qu'est-ce que je vais devenir au fond? Et il est tellement perturbé qu'il en parle à ses frères, puis à sa maman, et même à sa grand-mère. Alors quand il demande aux uns aux autres ce qu'ils pensent de ce songe, Antoine, l'aîné, dit « Eh bien, je pense que tu seras un chef de brigands. » Joseph, lui, dit « Je pense que tu seras un pasteur, un berger qui s'occupera d'un beau troupeau. » Maman Marguerite, quant à elle, dit « J'ai bien l'impression que tu devrais faire confiance pour devenir un prêtre. » Quant à la grand-mère, elle dit « Il ne faut pas prêter trop attention aux songes. » Et voilà que cela facilite la tâche de Jean, puisqu'il a dans son cœur ce désir d'être prêtre. Et il va le confier à sa maman, qui va lui demander « Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as ce désir d'être prêtre au fond? C'est très beau, cela demande aussi beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, mais pourquoi ?» Alors Jean lui explique « Eh bien parce que je veux consacrer ma vie au service des enfants, pour qu'ils découvrent que Dieu les aime, pour que, avec ce que le bon Dieu mettra dans mon cœur d'amour, je puisse les ramener à lui. » Et donc on va voir comment, alors qu'encore une fois, il n'a que 9 ans, eh bien les choses vont grandir, ce désir dans le cœur de Jean va grandir pour devenir ce saint prêtre dont je vous disais déjà la dernière fois qu'il est un modèle pour les éducateurs, pour les aumôniers de patronage, un modèle aussi pour ceux qui fréquentent de patronage, pour les enfants, parce que justement, ils comprennent combien c'est important d'être guidés pour grandir dans l'amour du bon Dieu. Donc on verra la suite de l'histoire de Jean Bosco mercredi prochain. Je voudrais juste dire un petit mot, puisque dimanche, à l'occasion de la messe, à la fin de la messe, dans les annonces, j'avais proposé pour les enfants du patronage, garçons et filles, de se manifester s'ils voulaient participer à une petite veillée organisée par les animateurs et les animatrices du patronage qui aurait lieu samedi prochain. Pour cela, vous verrez, ou maintenant, ou peut-être en regardant cette vidéo après mon intervention, après la causerie, qu'il y aura une adresse mail, un courriel, comme on dit aussi, où vous pourrez dire « Je souhaite participer à cette veillée » afin que les animateurs sachent combien d'enfants ils auront à faire pour organiser ces petits jeux. Il s'agira sans doute d'un quiz, d'un petit bac ou d'un loup-garou. Enfin voilà, ils ont besoin de savoir combien participeraient à cette veillée. Et pour cela, eh bien, n'hésitez pas à utiliser l'adresse qui vous sera fournie pour dire « Je veux bien participer à la veillée » et on se retrouvera donc, j'espère, nombreux samedi. Pour terminer, nous allons nous tourner vers la Vierge Marie, lui demander son aide. Et sachez aujourd'hui que l'on fête Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne, elle a vécu il y a très longtemps, mais elle a eu un grand rayonnement dans l'Église. Elle a protégé aussi l'Église d'une certaine façon en demandant au pape qui avait dû partir en Avignon de revenir à Rome, et puis surtout en essayant de réconcilier ceux qui se disputaient dans différents États en Italie. Elle est donc copatronne de l'Europe et ce qu'on appelle docteur de l'Église et peut du haut du ciel continuer de veiller sur nous. Donc nous nous tournons avec confiance vers la Vierge Marie et nous invoquerons pour terminer Saint Jean Bosco et Sainte Catherine de Sienne. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous. Saint Jean Bosco, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.